Salam alaikum, sabah khair. On va essayer de résoudre l'exercice sur pendule pesant. Et après, je vais commencer un nouveau chapitre, c'est-à-dire le pendule de torsion pendant la deuxième partie. Donc, je vous ai déjà envoyé l'exercice et aussi je vous ai envoyé le cours du pendule de torsion. Donc, l'exercice est le suivant. Alors, donc, le pendule pesant. L'homme a utilisé les horloges depuis longtemps. Il a inventé plusieurs types, tels que l'horloge solaire, l'horloge hydraulique, l'horloge de sable, jusqu'à ce que le savant Huygens inventa l'horloge murale en 1657. Le fonctionnement de cette horloge dépend de son balancier qu'on modélise par un pendule pesant. Le fonctionnement de cette horloge dépend de son balancier qu'on modélise par un pendule pesant, effectuant des petites oscillations libres sans frottement. Le pendule étudié est constitué d'une barre homogène, alors AB de masse. Alors la masse c'est 0,203 kg et de longueur AB. Alors la longueur AB est égale à L. A B est égal à L, est égal à 1,5 mètres. Susceptible de tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta fixe et passant par son extrémité grand A. Figure 1. On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à la Terre supposé galiléen. On repérera à chaque instant le pendule par son abscisse angulaire θ. Le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe delta et G delta est égal à ml carré sur 3. G delta est égal à ml carré sur 3. On admet que dans le cas des petites oscillations, que sinus θ est sensiblement égal à θ. Sinus θ est sensiblement égal à θ avec θ en radian. Alors, on désigne l'intensité de pesanteur par la lettre petit g. On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un petit angle θ max dans le sens positif et on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des temps. Entre parenthèses, t0 égale à 0. Donc θ, un instant t égale à 0, c'est θ max. Alors, première question. Étude dynamique du pendule pesant. Première question, 1.1. Par application de la relation fondamentale de la dynamique de rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule. Donc, la première question, c'est déterminer, c'est l'étude dynamique. Étude
dynamique. Alors donc, 1, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique. Donc on va essayer de donner d'abord bilan des forces. Bilan des forces qui s'exercent sur la barre AB. Alors 2 points. Il y a 2 forces. Il y a le poids, donc le poids P, et il y a la réaction grand R de l'axe delta. L'axe delta. Alors, on représente le P. Alors celle-là, c'est pas le moment maintenant. Donc on représente le P, donc à partir de son centre d'inertie. Et on représente le R. Je constate le R, il rencontre l'axe delta. Donc le moment de R est égal à 0. On choisit un sens positif. C'est le sens de la rotation. C'est-à-dire le sens positif, voilà, le sens positif. Alors donc, nous avons la relation fondamentale de la dynamique, R, F, D. Alors, relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la relation fondamentale de la dynamique? La somme des moments de toutes les forces est égale à G delta θ 2 points. Voilà la relation fondamentale de la dynamique pour la rotation. Alors nous avons combien de forces? Nous avons P et R. Donc M delta de P plus M delta de R est égal G delta θ 2 points. Alors M delta de R est égal à 0. Donc là, M delta de R est égal à 0 parce que, ou bien car, la droite d'action, ou bien la direction, la droite d'action de R coupe l'axe delta. Alors, la droite d'action coupe l'axe delta. Donc, dans le pendule pesant, qu'est-ce que nous avons? Alors on va chercher le moment du poids, c'est-à-dire d'une seule force qui est le poids. Alors, M delta de P. Alors, donc, il est égal. Bon, premièrement, le sens. Nous avons P dirigé vers le bas. Voilà le sens positif. Donc, P, il est dirigé dans le sens négatif. C'est-à-dire que le moment de P, il est négatif. Donc, je vais mettre ici un moins, est égal à mg fois AH. Alors, le point A, ce n'est pas un point au hasard. C'est le point de passage de l'axe delta. Delta, il passe par A. Donc, je vais mettre ici A. Et à côté, H. Le H, c'est quoi? C'est la projection de A sur la droite d'action de P. Donc, la droite d'action de P, je la prolonge. Voilà la droite, ou bien la direction de P, je la prolonge vers le haut. Et je fais la projection de A sur la droite d'action. La projection orthogonale, voilà, ça donne un point H. Donc ici, j'ai un triangle rectangle. Cet angle, il est égal à celui-là, cet état. Qu'est-ce que je constate ici? Que la distance AH, il représente
le côté opposé. Et on sait que le côté opposé et l'hypoténuse sont liés au sinus. Donc, on va chercher sinus de θ. Alors, sinus de l'angle θ, il est égal. Donc ici, on va choisir le triangle. Dans le triangle AGH, donc triangle AGH. Donc le sinus de θ est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est AH sur AG. Et après, je cherche AH. Donc AH, il est égal. Donc d'après celle-là, AH est égal à AG sinus de l'angle θ. Alors maintenant, nous avons la tige est homogène de longueur L, c'est-à-dire AB c'est L. Donc AB c'est L, puisque AB est égal à L, donc AG est égal à B sur 2, c'est-à-dire L sur 2. Donc je remplace, j'obtiens AH est égal à AH est égal L sur 2 sinus θ. Je la remplace ici. Donc j'ai M delta du poids, il est égal à moins mg fois L sur 2 sinus θ. Donc voilà le moment de P. Alors maintenant, je remplace le moment de P ici. Moment de P, c'est moins mg L le tout sur 2 sinus θ plus 0 est égal g delta θ 2 points. Plus 0, g delta θ 2 points. Je déplace ce membre à droite, g delta θ 2 points, alors plus m g L divisé par 2 sinus θ est égal à 0. Je divise par g delta, donc g θ 2 points, plus m g L sur 2 fois g delta sinus θ est égal à 0. Alors maintenant, nous avons g delta, il est égal, g delta est égal à m L carré sur 3. C'est une donnée de l'exercice. Donc on va remplacer le g delta, il est égal m L carré sur 3. Donc nous avons θ 2 points plus m g L carré divisé par mgl divisé par 2g delta, 2 fois ml carré sur 3. Alors sinus θ est égal à 0. Je simplifie le m avec le m. Alors je simplifie L en haut et L en bas. Il reste G sur L. Le 3 va monter vers le haut. Donc ça donne θ 2 points plus 3G sur 2L sinus θ est égal à 0. D'après l'exercice, sinus θ est sensiblement égal à θ. Donc sinus θ est sensiblement égal à θ. Donc nous avons θ 2 points plus 3G divisé par 2L, θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Donc équation différentielle du mouvement.
Donc, on va passer à la deuxième question. Alors, de préciser la nature du mouvement du pendule pesant et écrire son équation horaire, θ de t, en fonction de t, θ max et la période t0. Donc, on va chercher donc maintenant 1, 2. Alors donc, nous avons cette équation différentielle. Donc, l'équation différentielle A pour solution. Solution, une fonction sinusoïdale. Alors, de forme, deux points, θ de t est égal θ max cos 2pi sur t0, t plus phi. Donc, le mouvement du pendule pesant est un mouvement de rotation alors oscillatoire voilà, périodique et sinusoïdal. Alors sinusoïdal, je peux donner comme réponse un mouvement de rotation directement sinusoïdal. C'est largement suffisant. Un mouvement de rotation sinusoïdale, parce que la fonction sinusoïdale est une fonction périodique. Bon, et en même temps, c'est une fonction oscillatoire. Alors maintenant, ils nous ont demandé d'écrire la solution. Donc la solution, la voilà. Mais il faut chercher le phi. Ils ont demandé la solution en fonction de θ max, de t et de t0. Donc, la solution, on cherche phi. Donc, on cherche phi. On cherche la valeur de phi. Alors, nous avons θ. Un instant, t égale à 0. Donc ici, d'après la solution, je remplace le t par 0. Donc il reste cos phi. Donc nous avons θ max cos phi. Et d'après les données de l'exercice, θ à l'instant t égale à 0, c'est égal à θ max. Donc θ à l'instant t est égal à 0, c'est égal à θ max. Donc la première, c'est à partir de la solution, et celle-là, c'est à partir des données. Alors, c'est une donnée, voilà, et là, de la solution, à partir de la solution. À partir de la solution. Donc, celle-là est égale à celle-là, θ max cos phi est égal à θ max. Je simplifie. Donc, ça donne cos phi est égal à 1. Donc, automatiquement, phi est égal à 0. Voilà la valeur de phi. Donc, la solution devient θ de t est égal à θ max cos 2pi sur t0 fois t. Voilà la solution demandée.
Donc, la troisième question, 1,3. Montrez que l'expression de la période T0 est égale à 2pi la racine de 2L sur 3G. Donc, 1,3. Donc, 1,3. Donc, ils nous ont demandé de démontrer que T0 est égal à 2pi la racine de 3L sur 2G. 2L sur 3G. 2L sur 3G. Alors, nous ont demandé celle-là. Alors, maintenant, pour la démontrer, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec la solution. Alors, nous avons θ de t est égal à θ max cos 2pi sur T0 fois t. Donc, on va dériver θ. dθ sur dt. On la note θ point est égal. On fait sortir 2pi sur T0, 2pi sur T0, alors θ max, sinus, 2pi sur T0, t. Donc, la dérivée du cos, c'est moins sin. Et je fais la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de 2pi sur T0, t, c'est 2pi sur T0. Avec un signe moins. Voilà. Alors maintenant, donc dθ sur dt, θ point égale moins 2pi sur T0, θ max, sinus. Maintenant, la dérivée seconde. d seconde, θ sur dt seconde. On la note par θ 2 points. Alors le signe moins, ça reste. Maintenant, je fais sortir 2pi sur T0. Multiplié par 2pi sur T0, ça donne 4pi carré divisé par T0 carré, θ max cos 2pi sur T0 fois t. Alors, je remplace θ max cos, c'est θ. C'est θ de t. Donc, j'obtiens θ de point, voilà. Il est égal à moins 4pi carré divisé par T0 carré, θ. Voilà l'expression de θ de point. Alors maintenant, je cherche ou bien j'utilise l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle. L'équation différentielle. Alors l'équation différentielle, c'est quoi? Alors c'est θ de point plus. Donc on a déjà démontré que l'équation différentielle, elle est égale. Alors donc, elle est égale à l'expression qu'on a trouvée, 3G. 3G divisé par 2L, sinus, ou bien θ. Alors donc, θ est égal à 0. Alors donc, d'après cette équation différentielle, je cherche θ de point. Ou bien, je remplace. Donc, on remplace dans l'équation différentielle. Donc, on remplace θ de point. Donc, on va remplacer θ de point par celle-là. Ça donne quoi? Moins 4pi carré sur T0 carré, θ. Alors, plus 3G divisé par 2L, θ est égal à 0. Donc, ici, je déplace celle-là à droite, moins 4pi carré divisé par T0 carré θ est égal à moins 3G divisé par 2L θ. Je simplifie le signe moins, je simplifie θ différent de 0, donc il reste 4pi carré sur T0 carré est égal à 3G sur 2L. Alors, j'inverse celle-là, ça donne T0 au carré sur 4pi carré est égal à 2L sur 3G. Je multiplie par 4pi carré, ça donne T0 carré est égal à 4pi carré fois 3 fois 2L sur 3G. Donc T0 c'est la racine. T0 c'est la racine de 4pi carré de
L sur 3G. On fait sortir le 4 et le pi carré. Donc, ça donne T0 est égal 2 pi racine de 2L sur 3G. 2L sur 3G. Pourquoi ils ont écrit équation horaire au lieu de la solution de l'équation différentielle. C'est un deuxième nom. C'est-à-dire celle-là, il s'appelle la solution de l'équation différentielle. Et puisqu'il dépend du temps, on l'appelle aussi équation horaire. Donc, les solutions des équations différentielles, elles sont appelées, en mécanique, sont appelées aussi les équations horaires. Donc, trouver les équations horaires dans le cas des pendules, c'est trouver les solutions des équations différentielles. Alors maintenant, la quatrième question. Donc la quatrième question, calculer la valeur de la longueur grand L du pendule simple synchrone au pendule pesant étudié. Bon, donc on va essayer de s'expliquer le mot synchrone. Alors, donc ici, un 4. Alors, un 4. Nous avons un autre pendule qui est appelé pendule simple. Donc, voilà un pendule simple. Un pendule simple, il est formé par un fil et dans l'extrémité du fil, on suspend un corps de masse petit 1. D'accord? Donc, ça, c'est la position d'équilibre. Donc, ici, c'est O, ça, c'est delta, ça, c'est l'angle θ. D'accord? Donc, ça, il s'appelle le pendule simple de longueur grand L. Alors, celui-là, c'est un fil. Alors, un fil. Donc, alors, ce pendule a une période propre. Donc, la période propre d'un pendule. Alors, pendule pesant ou simple et deux points, T0 est égal 2 pi la racine de mg d sur g delta. Donc vous devez la connaître par cœur. Maintenant, pour le pendule simple. Pour le pendule simple. Alors, pour le pendule simple, nous avons D est égal au G est égal à L. Voilà, d'ici jusque-là. Donc, D est égal à L. Et nous avons G delta est égal à M, L carré. Ça, c'est pour le pendule simple G delta. Donc, je la remplace. Qu'est-ce que j'aurai? T0 est égal à 2 pi la racine de M, G, L. En haut, M, G, je remplace D par L et celle-là par
M, L carré. Donc, je vais la noter par T'. Je simplifie le M avec le N, le L, qu'est-ce qu'il reste? Donc, T'0 du pendule simple, c'est 2pi, la racine de G divisé par grand L. Alors, maintenant, ce pendule est synchrone. Donc, le pendule simple de longueur, le pendule simple de longueur grand L est synchrone avec le pendule pesant. Le pendule pesant étudié. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ont la même période propre. Donc ils ont la même période propre. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je peux déduire? Donc, je peux déduire que T0 est égal T0 prime. T0 est égal T0 prime. Alors maintenant, je remplace le T0 qu'on a déjà démontré. Il est égal à... Donc T0, il est égal, donc nous avons T0 est égal T0 prime. Celle-là, c'est 2pi, la racine de 2L sur 3G. Et celle-là, c'est... Donc ici, le T0', nous avons dit que... Pardon? Le T0 pour le T0 est égal à 2pi, la racine de G delta sur M G D. Donc, alors T0, ça c'est pour un pendule pesant ou bien pour un pendule simple. Pour le pendule simple, nous avons T c'est L et G delta c'est ML carré. Donc nous avons T0 prime pour le pendule est égal à 2pi, la racine. Donc ici nous avons c'est M L carré divisé par alors M G L carré divisé par MG L. Je simplifie le L. Ça donne quoi? Ça donne T'0 est égal à 2pi la racine de L sur G. Voilà, de L sur G. Alors maintenant, le pendule simple de longueur grand L est synchrone avec le pendule pesant. Donc, ils ont la même période propre. C'est-à-dire, celle-là, c'est pour le pendule simple. Et T0, qu'on a déjà démontré, c'est pour le pendule pesant. Donc, nous avons la relation pour le pendule pesant. Donc, pour le pendule pesant, alors, pendule pesant, on a démontré que T0, elle est égale à 2pi la racine, alors, de 2L sur 3G. Et maintenant, pendule simple. Donc, on a démontré que T'0 est égal à 2pi la racine de grand L sur G. Donc, celle-là est égale à celle-là. Donc, nous avons 2pi racine de 2L sur 3G est égal à 2pi racine de grand L sur G. Je simplifie 2pi avec 2pi. Alors, donc il reste
Alors, il reste 2L sur 3G, racine est égale racine de L sur G. J'enlève au carré, 2L sur 3G est égal grand L sur G. Je simplifie le G, il reste grand L est égal 2L sur 3. Voilà la longueur du pendule simple qui est synchrone avec le pendule pesant. Je remplace le L par 1,5, donc grand L est égal à 2 sur 3 fois 1,5 est égal à 1 mètre. Donc 2 fois 1,5, 3 divisé par 3, ça donne 1 mètre. Mademoiselle Mariam, la question, pourquoi le moment? Donc ici, on a déjà dépassé le moment de P. Bon, donc vous posez des questions qui sont très en retard. Donc vous devez les poser au moment précis. Et puisque nous avons parlé du moment de P pendant la leçon, c'est 5 fois ou 6 fois. Et maintenant dans l'exercice, je répète, mademoiselle, le sens de P, c'est-à-dire sous l'action de P, la tige va tourner dans ce sens. Et nous avons choisi le sens positif, c'est le sens des angles. Voilà. Donc, voilà le sens positif. Sous l'action de P, la tige, il va tourner dans ce sens. Donc, il tourne dans le sens négatif. Donc, le moment de P est négatif. Le moment de P est négatif. Donc, dans ce cas-là, dans cette position, lorsque vous placez c'est-à-dire lorsque vous placez la tige à droite, le moment de P, il est négatif. Donc, alors maintenant, on a calculé le L. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire l'étude énergétique. Étude énergétique du pendule de torsion. Étude énergétique du pendule de torsion. Étude énergétique du pendule de torsion. Et même ici, j'ai trop détaillé. Je vous ai dit la séance dernière que vous devez connaître le M delta de P par définition pour le pendule pesant, pour le pendule simple, directement moins mg OG sinus θ. Voilà, direct. Moins mg OG sinus θ. Alors, essayez de voir ce point-là, là où il passe l'angle d'état. Ici, il est noté O, c'est OG. Ici, il est noté A. Donc, vous allez l'appeler par A. Voilà, AG. Alors maintenant, le AG, c'est quoi? C'est D. Et dans ce cas-là, le AG, c'est la distance AB. D'accord? Le AG, c'est la distance AB divisée par 2 puisque la tige est homogène. D'accord? Donc ici, nous avons AG, il est égal à AB divisé par 2, c'est-à-dire L divisé par 2. Vous remplacez. Donc M delta de P est égal à M moins MG moins MG L divisé par 2 sinus θ. Donc, soit pour le pendule pesant, c'est-à-dire, ou bien pour le pendule simple, c'est toujours moins mg ag sinus θ. Pour le pendule simple, ag c'est L. Pour le pendule pesant, ag, on la note soit D, soit lorsque nous avons une tige AB homogène, alors le ag, c'est le AB divisé par 2. Alors maintenant, on passe à l'étude énergétique. L'étude énergétique. Alors donc, calculer la valeur de L, elle est déjà calculée. Deuxièmement, étude énergétique du pendule pesant. On choisit le plan horizontal contenant le point G0, position du centre de gravité G de la barre
à la position d'équilibre stable comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. La figure 2 représente les variations de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, du pendule étudié dans l'intervalle moins θm, θm, en exploitant le diagramme d'énergie de 1 donner la valeur de l'énergie mécanique EM du pendule. Alors maintenant, donc nous avons deuxième question. 2, 1. Donc ils nous ont donné la courbe. Voilà, diagramme d'énergie. Donc le diagramme d'énergie, donc ici c'est θm, voilà. Voilà le diagramme d'énergie. Donc ici, c'est EPP en fonction de θ. Donc celle-là, c'est θ max, moins θ max. Et celle-là, c'est θ max 0. Donc la courbe est parabolique. Voilà. Alors maintenant, cette valeur-là, ça représente quoi? Ça représente l'énergie mécanique, EM. Donc, il est égal à EP max. Il est égal à EC max. Alors, donc ici, je vais noter pour simplifier l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, avec EP, il est égal à EPP. Voilà pour simplifier l'écriture. Donc, d'après la courbe, j'essaie de savoir cette valeur. Donc, nous avons EP max, il est égal. Donc, je regarde la courbe. Voilà, vous avez la courbe. Donc, le EP max, celle-là, c'est 22,5 10 à la puissance moins 3 joules. Donc, l'énergie mécanique, elle est égale à 22,5 10 à la puissance moins 3 joules. Donc, ça devient une définition. Calculer EM, c'est calculer soit EP max ou bien EC max, ou bien trouver EM graphiquement. Ça signifie quoi? Trouver soit EP max graphiquement ou bien EC max, puisque absence de frottement, EM est constante. Alors maintenant, la dernière question. La dernière question, trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire. Donc, ils ont demandé trouver la valeur absolue. Deuxième question de 2. On va chercher θ point. Alors, est égal à quoi? Alors, lorsque θ est égal à 2 sur 3 θ max. Bon, là, une remarque. Vous voyez ici, donc pour le premier polycope que je vous ai envoyé, il y avait une erreur. Voilà. Donc, le premier polycope, c'est celui-là. Et après, hier, je vous ai envoyé, c'est-à-dire j'ai posté au groupe un autre polycope et j'ai corrigé le θ, c'est pas 3 sur 2 θ max, c'est θ est égal à 2 sur 3 θ max. 2 sur 3 θ max. Donc, celle-là, c'est une donnée. D'accord? Alors, c'est une donnée. Alors maintenant, je vais refaire donc la dernière question. Il est un petit peu longue, il n'est pas facile. Alors donc, 2. Ils nous ont donné θ est égal à 2 sur 3 θ max. 2 sur 3 θ max. Ils nous ont demandé de calculer, on cherche θ point. Alors, lorsque θ est égal. Donc, premièrement, on sait que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique, alors plus l'énergie potentielle.
l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, on cherche l'énergie cinétique est égale l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique, c'est quoi? L'énergie cinétique, c'est 1 demi G delta θ point carré est égal l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Donc, on cherche θ point carré est égal 2 fois E M moins E P divisé par G delta. Alors donc, θ point, la valeur absolue de θ point, elle est égale la racine de 2 EM moins EP divisé par G delta. Alors maintenant, on va calculer, j'ai déjà EM. Je peux calculer G delta. Alors le G delta, il est égal M L carré sur 3. Alors la masse a été déjà fournie, elle est égale à 0,203. Alors le L c'est 1,5 fois 1,5 au carré, le tout divisé par 3. Donc je peux calculer le G delta, je trouve la valeur, essayez de calculer G delta, quelle est sa valeur. « 152,25 10 à la puissance moins 3 alors kilogramme fois le mètre carré. » Donc, vérifiez les calculs. Alors, le EM, il a été déjà calculé. EM, il est égal à 22,5 10 à la puissance moins 3 joules. Donc, on va chercher le EP. Donc, on doit calculer, on cherche le EP. Voilà. Donc, on doit chercher EP est égal à quoi? Lorsque θ est égal à 2 sur 3 θ max. Alors maintenant, quelle est l'expression de EP? Alors EP est égal mgh. Donc puisque nous avons le pendule pesant, le voilà. Donc ici, voilà le pendule pesant. Alors, la position d'équilibre stable, donc A, B, A, delta. Nous avons le centre d'inertie G, la trajectoire du centre d'inertie, ça c'est G0. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi comme étant le niveau d'énergie, le niveau de référence d'énergie potentielle ici. Donc, E, P égale 0. C'est-à-dire lorsque θ est égal à 0. Ça, c'est l'angle θ. Alors, puisque G il se trouve en haut du niveau de référence, donc j'applique MGH. Alors, le H, le voilà. Voilà le H. J'appelle ce point-là, si vous voulez, grand H. Voilà. Donc, le petit h, c'est celle-là, cette distance. La distance verticale. Petit h. Alors maintenant, le petit h est égal à quoi? Alors, le petit h, il est égal à AG0 moins A grand H. Donc, petit h est égal à AG0 moins A grand H. D'accord? Ou bien, si vous voulez, pour ne pas confondre avec l'autre, je vais l'appeler grand M. Alors, donc ici, A grand M. Donc, pour ne pas le confondre avec le AH qu'on a déjà utilisé. Alors maintenant, nous avons le triangle AGM. Triangle,
Alors, triangle A, G, M. Alors, dans ce triangle-là, nous avons AM, c'est le côté adjacent. Et donc, AG, c'est l'hypoténuse. Donc, on travaille avec le cos. Cos θ est égal à AG divisé par, est égal à AM, le côté adjacent, AM divisé par AG. Donc, AM divisé par AG. Donc, je déduis AM est égal à AG cos θ. Je la remplace ici. J'aurai H est égal à AG0 moins AG cos θ. Nous avons AG0 est égal à AG. Donc, le H il est égal à AG facteur de 1 moins cos θ. Alors, moi, à votre place, je vais apprendre celle-là. EP égale à MGH, H est égal à AG facteur de 1 moins cos θ. Si le point de passage de l'angle delta est A, donc AG facteur de 1 moins cos θ, c'est noté O, OG facteur de 1 moins cos θ. Dans cet exercice, le AG est égal à AB sur 2. Donc, est égal à L sur 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Le petit h est égal à L sur 2, facteur de 1 moins cos θ. Je remplace ici. Donc, j'aurai l'énergie potentielle. P est égal à M, G, L sur 2, facteur de 1 moins cos θ. Alors, maintenant, nous avons des oscillations de faible amplitude. Donc, des oscillations de faible amplitude. Donc, des oscillations de faible amplitude. Donc, nous avons θ max et petite. D'accord? Petite. Alors, donc je peux écrire cos de θ sensiblement égal à 1 moins θ carré divisé par 2. Donc, je la remplace. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Je déplace celle-là à droite, celle-là à gauche. Donc, 1 moins cos θ, il est égal à θ carré divisé par 2. Je la remplace ici. Voilà. Celle-là, c'est θ carré divisé par 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'énergie potentielle est égale à mg L, le tout sur 4, θ carré. Voilà l'énergie potentielle. Alors, maintenant, je vais chercher, je remplace le θ par quoi? Ou bien, nous avons, nous avons EM. EM est égal à quoi? Il est égal à EP max. Voilà. Donc, il est égal à mg L sur 4, θ max carré. Je divise EP sur EM. Donc, EP sur EM. Alors, en divisant EP sur EM, nous avons mg L sur 4, θ carré sur mg L sur 4, θm carré. Je simplifie. Alors, tout ça, il reste θ carré sur θ max carré. Donc, je peux écrire EP sur EM, il est égal à θ sur θ max, le tout au carré. Alors maintenant, d'après les données de l'exercice, or, nous avons quoi? Or, nous avons θ est égal à 2 θ max sur 3. Donc, je la remplace ici. Je simplifie θ max sur θ max. Qu'est-ce que je peux déduire? Donc, je déduis, d'après celle-là, donc, je déduis que EP divisé par EM, il est égal, entre parenthèses, en remplaçant θ sur θm, θ sur θ est 2 sur 3, 2 sur 3 au carré, c'est-à-dire 4 sur 9. Alors maintenant, je déduis que EP, il est égal à 4 sur 9 EM. Voilà, j'ai trouvé la valeur, la relation entre EP et EM. Alors maintenant, on va calculer EM.
moins EP. Alors, EN moins EP, c'est quoi? C'est EN moins 4 EN sur 9. Donc, EN est égal, c'est-à-dire EN moins EP est égal EN facteur. Il reste 1 moins 4 sur 9. Donc, il est égal EN facteur de 9 moins 4 sur 9. Donc, il est égal 9 moins 4, c'est 5. Donc, 5 fois EN divisé par 9. Alors, donc, ça c'est EN moins EP. On a déjà démontré que la valeur absolue de θ point, il est égal à quoi? Donc, il est égal à la racine de 2 facteurs de EN moins EP divisé par G delta. Donc, je remplace. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, je remplace EN moins EP par 5 EN, donc θ point. Il est égal, la racine, donc ici, multiplié par 2, c'est 10 EN, divisé par 9 multiplié par, c'est-à-dire 9 fois G delta. Donc, θ point, la valeur absolue, est égale, la racine de, alors 10 fois 22,5, 10 à la puissance moins 3, ici c'est 9 multiplié par G delta qu'on a déjà calculé, 1,52, 10 à la puissance moins 3, 1,52 ou bien 152,25 fois 10 à la puissance moins 3. Donc je calcule la valeur de donc θ point, la valeur absolue de θ point, elle est égale à 0,405 radians par seconde. Donc, vous voyez ici, ça c'est un exercice qui a été proposé à l'examen baccalauréat PC, donc je crois en 2017 ou 2015. Donc, c'est un exercice sur 5,5 points. Donc, vous voyez que la première partie, c'est-à-dire les premières questions, ce sont des questions qui sont très simples. La question la plus longue, c'est celle-là. Et aussi, il faut savoir le mot deux pendules qui sont synchrones. Deux pendules qui sont synchrones, c'est-à-dire deux pendules qui ont la même période. La période propre du premier est égale à la période propre du deuxième. Alors, le mot synchrone, c'est un mot qui est habitué pour les élèves de baccalauréat, puisque chaque professeur, alors, il est obligé de parler, c'est-à-dire de donner la définition du mot pendule synchrone. Donc, ce n'est pas une question qui est nouvelle pour les élèves du baccalauréat, mais c'est une question qui est, c'est-à-dire répondue. Donc, voilà, on a terminé l'exercice. Donc, maintenant, on va essayer de traiter le chapitre, c'est-à-dire
le pendule de torsion. Donc, nouveau chapitre, le pendule de torsion. Alors, pendule de torsion. Pendule de torsion. Alors, le pendule de torsion, le moment du couple de torsion. Grand A, moment du couple de torsion. De torsion. Alors, donc, on va le noter MC. Alors, on va essayer de donner d'abord la définition du couple du pendule de torsion. Alors, le pendule de torsion, il est constitué. Alors, un support, nous avons un support, et nous avons ici, donc, un fil qui s'appelle le fil de torsion. Et dans l'extrémité du fil, on va lier, c'est-à-dire on va suspendre une tige AB. On va la suspendre à partir de son centre d'inertie. Donc là, la tige AB. Alors ça, c'est fil de torsion. De torsion. Donc soit nous avons le fil de torsion, nous avons une tige AB. Ou bien, je peux prendre ici le support, voilà, le fil de torsion, et on a ici. Alors donc, on va utiliser ici un disque. Voilà, donc suspendu par, ici nous avons un disque, donc suspendu par son centre d'inertie. Là, c'est toujours le fil de torsion. Alors maintenant, le fil de torsion, ce n'est pas n'importe lequel. Le fil de torsion, c'est un fil spécial. C'est un fil spécial, c'est-à-dire que c'est un fil qui s'oppose à la torsion. C'est-à-dire qu'il s'oppose à sa rotation autour d'un axe. Donc voilà le fil. Si j'essaie de faire tourner le fil, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque je le lâche, il retourne à sa position initiale. Donc, c'est comme le cas, votre main. Si quelqu'un essaye de faire tordre votre main, alors vous voyez que la main tout entière va tourner, mais une fois, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de la rendre dans sa position initiale, donc vous allez essayer de résister. Donc, le fil de torsion, il se comporte comme le comportement de la main lorsque quelqu'un essaye de vous tordre la main. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons ici, voilà, le fil, c'est-à-dire ici la tige, et on suspend ici un fil. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait tourner la tige horizontalement, alors d'un angle θ max, et on va la lâcher. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que la tige, elle effectue un mouvement d'aller-retour. Donc, un mouvement d'aller-retour de cette façon. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate, puisqu'il fait un mouvement d'aller-retour, c'est un mouvement oscillatoire. Et chaque point, alors, a une trajectoire sous forme d'un arc circulaire. Donc, on dit que les points, ils ont des mouvements oscillatoires circulaires. Mais la tige toute entière a un mouvement oscillatoire qui est de rotation, un mouvement de rotation oscillatoire. Donc, la tige, il va bien sûr exécuter ce mouvement. Alors, il ne s'arrête jamais dans le cas où il y a absence de frottement. Donc, dans ce chapitre-là aussi, on va supposer que les frottements, ils sont négligeables. Donc, lorsque je fais
tourner la tige d'un angle θ max et je la lâche sans vitesse initiale, alors cette tige, il va exécuter un mouvement. Ce mouvement-là, il est appelé mouvement de rotation oscillatoire. Donc, à un instant donné, voilà, on peut repérer la position de la tige par, voilà, ça c'est la position d'équilibre en pointillé, voilà la position d'équilibre, et ici, voilà la tige à un instant donné, la tige AB, voilà, la tige AB, donc, voilà la tige AB, il se trouve dans un plan perpendiculaire au plan du tableau. Et cet angle-là, il est noté θ. Alors, maintenant, quelles sont les forces qui s'exercent sur la tige? Quelles sont les forces qui s'exercent sur la tige? Alors, les forces qui s'exercent sur la tige, il y en a trois types de forces. Il y a la force, celle-là, je vais la noter F, il s'appelle la tension, c'est-à-dire c'est la force qui empêche la tige de tomber. Donc, c'est la tension du fil. Il y a le poids P, il y a le poids P, voilà, la deuxième force, le poids P, et il y a une troisième type de force qui s'appelle le couple de torsion. Donc, le fil exerce sur la tige, un couple de torsion, alors qui s'oppose à la rotation, donc un couple de torsion, de moment, alors notez MC, alors le moment, vous avez démontré en tronc commun que le moment du couple de torsion MC est égal moins C fois θ. Donc, il est proportionnel à θ. Avec C, c'est une constante qui caractérise le fil. Donc, le fil, il est caractérisé par la valeur C. C, il s'appelle la constante de torsion. Donc, C s'appelle constante de torsion. Alors, elle caractérise le fil de torsion. Elle caractérise le fil de torsion. Alors, torsion. Alors, cette constante C, il dépend de la longueur du fil, il dépend aussi de son épaisseur, et il dépend de la matière dont il est constitué. Donc, l'unité de M, c'est le newton fois le mètre. L'unité de θ, c'est le radian. Et l'unité de C, c'est newton fois le mètre divisé par radian. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ici, sur le schéma, je ne peux pas représenter le couple de torsion. Il existe, mais le couple de torsion, c'est un ensemble de forces dont la somme de tous les moments, il est noté MC et il est égal à moins C fois θ. Donc, lorsqu'on va, à partir de maintenant, donner, c'est-à-dire le bilan des forces, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il y a trois types, il y a deux forces et un couple. Il y a deux forces, il y a le poids, il y a la force exercée par le fil. Donc le fil, il a deux rôles. Premièrement, le premier rôle, il ne laisse pas la tige tomber vers le bas, donc il applique la force F. Deuxième rôle, le fil, il s'oppose à la rotation. Donc il empêche, c'est-à-dire il empêche la rotation de la tige lorsque on l'écarte d'un angle θ max. Alors maintenant, on va chercher ce qu'on appelle l'équation différentielle. Donc on va chercher l'équation différentielle.
Alors, grand 2, étude dynamique. Grand 2, étude dynamique. Dynamique. Alors, premièrement, équation différentielle. Équation différentielle. En ciel. Alors donc, nous avons un pendule de torsion. Alors donc, un pendule de torsion, donc il est constitué par un support, voilà. Alors ce support, nous avons un fil de torsion et nous avons une tige. Voilà, ça c'est la position d'équilibre et je vais placer la tige, voilà, la tige AB. Voilà, AB. La tige, elle est suspendue par son centre d'inertie. Cet angle-là, donc cette distance, est égale aussi à celle-là. Donc ça c'est θ. Alors là, c'est un fil de torsion. Alors, torsion qui possède une constante de torsion. Donc une remarque, nous avons le ressort. Le ressort, voilà, il est caractérisé par K. Et nous avons le fil de torsion, il est caractérisé par C. C'est-à-dire, le ressort, il possède la constante de raideur qui le caractérise, et le fil de torsion, il possède une constante qui s'appelle C, qui s'appelle la constante de torsion. J'ai dit que cette constante de torsion, il y a une relation mathématique entre la constante de torsion et la longueur du fil et son épaisseur. Alors maintenant, ils vont nous demander de trouver l'équation différentielle. Donc, chercher l'équation différentielle. Donc, comment chercher l'équation différentielle? Donc, chercher l'équation différentielle, c'est la plus simple de toutes les pendules. C'est ici, c'est-à-dire la méthode la plus simple. Regardez, il y a combien de forces? Donc, on va essayer de donner bilan des forces. Bilan des forces. Alors, bilan des forces, 2 points. Il y a le poids. Voilà, le poids P de la tige. Il y a la tension du fil. Alors, la tension du fil, donc cette force-là, je peux l'appeler par grand F, je peux l'appeler aussi par T, comme vous voulez. Donc, la tension du fil, notez T ou bien notez grand F. Et vous avez ici le poids. Voilà, le P. On a ici le P. Et vous avez l'axe de rotation. L'axe de rotation, il est confondu ou bien matérialisé par le fil. Ça, c'est l'axe de rotation, le sens positif, et ça, c'est delta. Donc, l'axe de rotation, il est confondu avec le fil. Donc, il y a le poids, il y a la tension. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Et on ajoute le couple, voilà, le couple de torsion. Alors, le couple de torsion, de moment. Alors, MC est égal à moins C fois θ. Donc, vous devez la connaître par cœur. Donc, le MC, le moment du couple de torsion, il est toujours égal à moins C fois θ. Donc, sa valeur absolue est proportionnelle à θ. Alors maintenant, j'applique la relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique. Alors, la relation fondamentale de la dynamique, RFD. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la relation fondamentale de la dynamique? La somme des moments, d'accord? Le moment M delta P plus M delta T, alors plus MC est égal à G delta θ 2 points. Donc, alors maintenant, nous avons le M delta de P. Nous avons P et T, ils ont des droites d'action qui sont confondues avec l'axe. Donc, nous avons M delta de P toujours 0, M delta de T toujours 0. Pourquoi les M delta de P et M delta de T ils sont nuls? Donc, puisque nous avons les directions
directions, les directions de P et T sont confondues avec l'axe delta. Alors, puisque l'axe delta il est confondu avec le fil, donc, alors c'est pourquoi nous avons n delta de P est égal à n delta de T est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste MC. Alors, le MC, directement, je vais le remplacer par la relation que je connais. MC, c'est moins C fois θ. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins C fois θ est égal à G delta θ de point. Je l'introduis à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aurai? G delta θ de point plus C fois θ est égal à 0. Je divise par G delta, j'obtiens θ de point plus C divisé par G delta θ est égal à 0. Donc vous voyez ici, c'est l'équation différentielle la plus simple à condition de connaître que MC il est égal à moins C fois θ. Donc M delta de P0, M delta de T0, alors MC c'est moins C θ est égal à G delta θ de point. Donc θ de point plus C sur G delta θ est égal à 0. Donc équation différentielle dont la solution est sinusoïdale. Donc ici, il n'y a pas de condition. C'est-à-dire, quel que soit l'angle θ max, donc cette équation différentielle a pour solution donc l'équation différentielle, voilà, θ de point plus C sur G delta, θ est égal à 0, donc A pour solution, alors solution, θ de T est égal à θ max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, cette solution, il s'appelle aussi équation horaire. Il s'appelle équation horaire du mouvement. Alors, une fois que je trouve cette équation différentielle, qu'est-ce que je dis? Quelle est la nature du mouvement? Donc, nature du mouvement. Nature du mouvement. Alors, la nature du mouvement, deux points. Donc, le mouvement est un mouvement. Donc, le mouvement de la tige, A, B, est un mouvement de rotation, oscillatoire, périodique, sinusoïdal, ou bien un mouvement de rotation sinusoïdal. Donc, un mouvement de rotation sinusoïdale. Alors maintenant, nous avons celle-là, ils vont nous demander de trouver l'expression de T0. Donc, quelle est l'expression de T0, période propre. Donc, alors maintenant, la même méthode utilisée qu'avant, je prends la solution θ de T est égal à θ max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Je la dérive, alors θ point est égal, je fais sortir ces moins 2pi sur T0 θ max, sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Je la dérive pour une deuxième fois, θ de point est égal, je fais sortir 2pi sur T0, ça donne moins 4 pi carré sur
T0 carré, θ max, cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, θ m cos, ça donne θ. Donc, j'obtiens θ de point est égal à moins 4 pi carré divisé par T0 au carré fois θ. Voilà, ça, c'est une expression. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'introduire dans l'équation différentielle. Je vais la remplacer ici. Donc, je la remplace. J'obtiens, nous avons θ de point plus c sur g delta θ est égal à 0. Je remplace celle-là par cette expression, moins 4 pi carré sur T0 carré, θ plus c sur g delta θ est égal à 0. Je déplace celle-là à droite, moins 4 pi carré divisé par T0 au carré, θ est égal à moins c sur g delta θ. Je simplifie le signe moins, je simplifie θ, il reste 4 pi carré divisé par T0 carré est égal à c divisé par g delta. Alors, je fais j'inverse celle-là, donc ça donne T0 au carré sur 4 pi carré est égal à g delta sur c. Est égal à g delta sur c. Je multiplie par 4 pi carré, donc T0 carré est égal à 4 pi carré g delta sur c. Alors, au carré, T0 est égal à quoi? Est égal à la racine. Donc, T0 est égal à la racine de 4 pi carré g delta sur c. Alors, je fais sortir le 4 pi carré. Ça donne quoi? Ça donne 2 pi racine de g delta, 2 pi racine, donc T0 est égal à 2 pi la racine de g delta sur c. Voilà la période propre, g delta sur c. Donc, si vous voyez l'équation différentielle, vous avez θ de point plus c sur g delta, θ est égal à 0. Donc, directement, d'après l'équation différentielle, vous pouvez déduire celle-là. Donc, le T0 est égal à 2 pi racine de, alors, l'inverse de celle-là, c'est-à-dire g delta sur c, à condition d'avoir ici un coefficient 1. Un coefficient 1. Alors, maintenant, je parle toujours du pendule de torsion. Monsieur Anouajaoui, alors vous posez toujours la même question, est-ce que c'est le dernier chapitre? Donc vous avez envie d'entendre le mot, on a terminé le programme, il ne reste pas beaucoup de choses. Donc après celui-là, il reste un chapitre d'1 heure, c'est-à-dire on va parler de toutes les pendules, mais dans le cas où il y a frottement, c'est la partie la plus simple. Et après, il reste un autre chapitre, 1h30, notre chapitre qui s'appelle, bien sûr, les diagrammes d'énergie de l'atome d'hydrogène. Diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. Et à ce moment-là, alors le programme sera achevé complètement. Donc, là, une remarque, moi je ne m'intéresse pas aux gens qui disent, bon voilà, ils vont nous donner seulement les premières parties qui représentent 75% du programme. Bon, je suis tout à fait d'accord, donc je dois travailler beaucoup les parties, les 75% du programme. Alors 75% du programme, voilà, c'est déjà pas mal, donc c'est une grande partie de mécanique. Mais, il faut faire attention ici, parce qu'il y a certains qui vont avoir leur bac facilement, vont avoir leur bac. La plupart vont avoir leur bac, ça c'est sûr et certain.
Mais le fait d'avoir votre baccalauréat et avoir une baccalauréat avec une très bonne moyenne, c'est sûr, vous aurez une très bonne moyenne. C'est-à-dire moyenne de plus que 16 ou 17, ainsi de suite. Mais est-ce que vous êtes capable de passer un concours pour, c'est-à-dire accéder à une école? Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire si vous n'avez pas le programme tout entier, vous n'avez pas travaillé le programme tout entier, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi il y en a des gens, regardez là, il y en a des gens qui ont, par exemple, qui ont eu leur baccalauréat avec un 18 de moyenne et d'autres personnes qui ont eu le baccalauréat avec 16 de moyenne. Et les deux types, ils ont le droit de passer le même concours. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les élèves qui ont une moyenne de 16 de moyenne, ils sont plus forts que ceux qui ont des 18 parce qu'ils ont travaillé le programme tout entier et en même temps se sont préparés à toutes les éventualités des concours. D'accord? Donc, il faut rester un petit peu patient. Vous avez largement le temps, donc on n'est pas pressé. J'essaie pas de faire le cours d'une manière rapide seulement pour vous terminer le programme, d'accord? Mais j'essaie un petit peu de le détailler et de réaliser au moins un exercice ou deux. Et après, on va commencer à, c'est-à-dire traiter les exercices de tout type, c'est-à-dire toutes sortes d'exercices. RC, RLC, RL, nucléaire, les ondes, alors la chimie, le dosage, c'est-à-dire la cinétique chimique, l'oxydoréduction, alors les piles, l'électrolyse, la chimie organique, c'est-à-dire l'esterification hydrolyse, la saponification, et la mécanique, la chute parabolique, la chute verticale avec frottement, les satellites, alors le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, le mouvement sur un plan incliné, le mouvement sur un plan horizontal, frottement sans frottement, la poulie, d'accord? Alors la poulie liée à un solide sur un plan incliné ou bien un plan horizontal, et les pendules pesants, élastiques et de torsion, et même on va combiner le pendule de torsion avec le pendule pesant. Et après, il y en a la partie, c'est-à-dire l'amortissement des oscillations mécaniques, c'est-à-dire le cas où il y a frottement. Il reste une autre partie, c'est la partie qui est spécifique au rayonnement et à l'atome d'hydrogène. Bon, alors maintenant, je passe à un autre exemple. Donc, un autre exemple pour bien comprendre le pendule de torsion. Pour bien comprendre le pendule de torsion. Donc, un deuxième exemple de pendule de torsion. Donc, un deuxième exemple. Donc, regardez, nous avons un support. Voilà. Nous avons un fil de torsion, le premier, et nous avons ici, voilà, là c'est une tige. Et en bas, nous avons un autre fil de torsion. Voilà, donc ici, la tige, elle est liée à deux fils de torsion. Voilà la tige AB. Je fais tourner la tige AB d'un angle θ max et je la libère. Donc, on repère sa position par l'abscisse angulaire, θ, donc la tige AB. Alors, nous avons ici un fil, ça de constante de raideur C1, et là, un autre fil, ça de constante de raideur C2. Donc, fil qui possède C2. Donc ici, un autre fil, un deuxième fil. Ils n'ont pas la même longueur, donc ils n'ont pas la même C. Ils n'ont pas la même longueur, donc ils n'ont pas la même C. Alors, ils vont nous demander trouver l'équation différentielle. Trouver l'équation différentielle. Alors, comment je trouve l'équation différentielle? D'abord, je donne le bilan des forces. Bilan des forces. Bilan des forces. Voilà. Qui s'exerce alors sur la tige. Sur la tige. La tige AB. Alors, la tige AB, donc, il y a le poids, donc, il y a
le poids, P. Il y a les tensions des fils. Les tensions, donc le poids. Le voilà, voilà, P. Il y a deux forces. Il y a celle-là, je vais la noter T1. Et il y a une autre force ici, c'est T2. Donc, il y a le poids, les tensions des deux fils, des deux fils T1 et T2. Et puisque nous avons deux fils, celui-là, il applique un couple et celui-là applique un couple. Donc, et couple. Donc, deux moments. Donc, le couple. Donc, ici, nous avons deux couples. Donc, deux couples de torsion. M C1 est égal moins C1 fois θ et N C2 est égal moins C2 fois θ. Donc, celui-là, il applique un couple de torsion. Celui-là, il applique un couple de torsion. Donc, nous avons deux fils, nous avons deux couples de torsion. Alors, et nous avons deux forces T1 et T2. Alors donc, maintenant, la relation fondamentale de la dynamique. L'axe delta, il est confondu, voilà l'axe delta, il est confondu avec le sens positif, il est confondu avec le fil. Alors maintenant, relation fondamentale de la dynamique. Donc, nous avons M delta du poids plus M delta de T1 plus M delta de T2 plus MC1 plus MC2 est égal G delta θ de point. Donc vous voyez ici que si vous avez deux fils et vous avez ici la tige ou bien un disque, donc il y en a le poids, il y en a deux forces T1 et T2, il y en a deux couples de moments, voilà, MC1 et MC2. Alors, avec MC1 moins C1 θ, moins C2 θ. Alors ici, le moment de P, c'est 0, le moment de T, c'est 0, le moment de T2, c'est 0. Voilà, P, T2, T1, ils ont des moments nuls parce qu'ils sont confondus avec delta. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste celui-là. Celui-là, c'est moins C1 fois θ. Celui-là, c'est quoi? C'est moins C2 fois θ. Je remplace. Alors, moins C1 fois θ, moins C2 fois θ est égal G delta θ de point. Je factorise le moins et je factorise le θ. Donc, le moins facteur de C1 plus C2 facteur de θ est égal G delta θ de point. Je déplace celle-là à droite. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens G delta θ de point plus C1 plus C2 fois θ est égal à 0. Je divise par G delta, alors j'obtiens θ de point plus C1 plus C2 divisé par G delta θ est égal à 0. Alors voilà l'équation différentielle pour un pendule pesant qui est constitué par deux fils de torsion C1 et C2. Ils peuvent avoir même C, c'est-à-dire C1 est égal à C2. Si C1 est égal à C2, j'aurai ici 2C divisé par G delta θ égale à 0. θ de point plus 2C sur G delta θ égale à 0. Ils peuvent avoir des C1 et des C2 sans différence. Donc, voilà le pendule de torsion lorsqu'il y a c'est-à-dire lorsqu'il est constitué par deux fils de torsion. Comment je trouve l'équation différentielle? P c'est 0, moment de T c'est 0, moment de T2 c'est 0, MC1
il est mémorisé, moins C1 fois θ, moins C2 fois θ est égal G delta θ de point. Je trouve celle-là d'une manière rapide. Donc, alors cet exemple-là, il n'a été jamais traité au baccalauréat, c'est-à-dire pour l'instant, ils n'ont jamais donné pour votre programme, c'est-à-dire à partir de 2008, ils n'ont jamais donné un pendule de torsion avec 2 fils de torsion, mais ça fait partie du programme. Ça, c'est sûr. Mais il est très simple. Alors maintenant, une répétition. Donc, je vais changer le... Nous avons alors un pendule de torsion formé par un seul fil. Voilà, un seul fil. Et ici, au lieu d'avoir une tige, donc je vais dessiner là, voilà, une poulie par exemple. Donc, à un instant donné, voilà, à un instant donné, donc ce point-là, il était ici, donc il y a un angle θ. Alors donc, ça c'est un fil de torsion, qui possède alors une constante de torsion C. Là, on va vous demander de trouver l'équation différentielle. Alors, trouver l'équation différentielle, qu'est-ce que vous avez? Vous allez dessiner les forces. Il y a le poids P, alors voilà le poids P, et il y a la force exercée par, donc la force qui alors empêche le disque de tourner. Donc c'est T. Alors nous avons l'axe de rotation, il est confondu ou bien matérialisé par le fil. Voilà l'axe de rotation. Alors donc ici, apparemment sur le schéma, vous voyez seulement 2 forces. Mais en réalité, il n'y a pas que 2 forces. Il y a 2 forces, il y a des milliers d'autres forces. Donc, ces milliers d'autres forces, ils sont rassemblés dans un couple qui est appelé le couple de torsion. Donc, je suis obligé de donner le bilan des forces. Donc, bilan des forces. Alors, bilan des forces, donc 2 points. Il y a le poids, voilà, le poids, P. Alors, tension du fil, T. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute et le couple de torsion. Le couple de torsion de moment. Alors, le moment, il est connu, c'est-à-dire, vous devez le connaître, moment MC moins C fois θ. C'est-à-dire, vous devez l'apprendre par cœur. Donc, moins C fois θ, c'est une relation qui n'est pas difficile à apprendre. Alors donc, relation fondamentale de la dynamique, vous avez seulement M delta de P, alors plus M delta de T, plus MC est égal G delta θ de point. Donc, automatiquement, alors pour le pendule, le moment de P, le moment de T, il est toujours égal à 0. Donc, celui-là, c'est 0. Directement, 0, 0. Ce n'est pas la peine de donner les explications. Tout le monde, il sait que le moment de P et le moment de T, il est nul, car P et T, ils coïncident avec l'axe delta. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le MC. Vous le remplacez par moins C fois θ. Et voilà l'équation différentielle. Donc, moins C fois θ est égal G delta θ de point. Alors, vous déplacez celle-là à droite. G delta θ de point plus C fois θ est égal à 0. Vous divisez par G delta, donc θ de point plus
c'est divisé par G delta θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Donc cette équation différentielle a pour équation horaire solution θ est égal à θ max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, avec T0, il est égal à 2pi, la racine de, c'est-à-dire l'inverse, c'est G delta divisé par C. La même chose, on va vous donner la courbe. Alors, la courbe de variation, θ en fonction du temps, donc on peut vous la donner sous cette, par exemple, celle-là, voilà, hop. Donc c'est 0, ça c'est θ max, ça c'est moins θ max. Donc θ en fonction du temps. Alors là, une remarque, dans ce cas-là, à quoi est égal phi? Dans ce cas-là, à quoi est égal phi? Donnez-moi la valeur de phi, sans démonstration. يلا سيدي ضحى شيماء علاء رقيب شرماتي إيزم مريم يوسف بيدبا absent. Eh, mais vous êtes malade, c'est faux, c'est pas pi sur 2. C'est pas pi sur 2, c'est pas pi sur 2. Oh là là. Oh là là. Mais regardez, il commence par θ max. Il commence par θ max. C'est pas pi sur 2, c'est pas pi sur 2, ni moins pi sur 2. Alors, vous avez... Donc, vous n'avez pas de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire. Alors, voilà la courbe. Ça, c'est T. Ça, c'est θ max. Moins θ max. Θ de T. Alors, nous avons θ de T est égal θ max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, θ à l'instant T égale à 0. θ à l'instant T égale à 0. Alors ici, je remplace T par 0, ça donne θ max cos phi. Et celle-là, d'après la courbe, il commence par θ max. D'après la courbe, il commence par θ max. Donc nous avons θ max cos phi est égal θ max. Donc cos phi est égal à 1. Donc phi est égal 0. Phi égale 0. Phi égale 0. Phi égale 0. Vous êtes tombé dans le même panier. Alors, le premier qui a écrit moins pi sur 2, alors tout le monde l'a suivi. Tout le monde l'a suivi. Jaoui. Alors, maintenant, si je vous donne celle-là, alors T, voilà, θ, θm, 0, moins θm. À quoi est égal phi?
Allez-y, Myriam, pas tout le monde. À quoi est égal? Le premier, c'est Yassir Rahib. Isam, le deuxième. Donc, Myriam, en retard. Donc, le phi, elle est égale à pi. Radian. Comment je fais? Θ de t est égal θ max cos de pi sur t0 t plus phi. Alors, θ à l'instant t égale à 0 est égal θ max cos phi. Je remplace le t par 0. θ à l'instant t égale à 0, elle est égale. Alors, celle-là, c'est à partir de la courbe. C'est égal à moins θ max. Donc, je peux déduire θ max cos phi est égal à moins θ max. Je simplifie. Cos phi est égal à moins 1. Donc, phi est égal à pi radian. Voilà. Donc, la rapidité pour trouver phi. J'aimerais bien que tout le monde peut savoir la réponse de phi avant la démonstration. Pour toutes les pendules, lorsqu'il commence par la valeur maximale, alors c'est 0. Lorsqu'il commence par la valeur, c'est-à-dire minimale moins θ max, c'est pi. Alors maintenant, il reste le cas. θ max moins θ max. 0. À quoi est égal? Phi. Yalla, Sidi. Oui, Sheima, oui, Doha, très bien, Rahib aussi, la rapidité. Alors, maintenant, comment on la démontre? On la démontre, θ de t est égal, θ max, cos de pi sur t0, t plus phi, voilà. Donc, θ à l'instant t égale à 0 est égal, je remplace le t par 0, θ max, cos phi, et θ à l'instant t égale à 0, il est égal à 0. Celle-là, c'est d'après celle-là, égal à 0. Donc, je peux déduire que θ max cos phi égale à 0. θ max est différente de 0. Donc, nous avons cos phi est égal à 0. Donc, nous avons phi est égal plus ou moins pi sur 2 radian. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape. Donc vous voyez ici, il y a 2 étapes. Voilà. Donc la deuxième étape, il faut chercher θ point. Θ point, la dérivée de θ, c'est moins 2pi sur t0, alors θ max, sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors il faut chercher θ point à l'instant t égale à 0. Elle est égale moins 2pi sur t0, θ max, sinus, je remplace le t par 0, sinus phi. Alors θ point à l'instant t égale à 0, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le coefficient directeur de la tangente. Voilà la tangente à t égale à 0. Donc la tangente, elle est décroissante. Donc son coefficient directeur, la tangente, le coefficient directeur, θ point à l'instant t égale à 0, elle est négative. Donc la tangente à l'instant t, elle est décroissante. Donc automatiquement, θ point à l'instant t égale à 0, elle est négative. Donc automatiquement, moins 2pi sur t0, θ max sinus de phi est négatif.
je simplifie, donc moins sinus de θ, moins sinus de phi, elle est négative, donc sinus de phi est positif, et puisque le sinus c'est une fonction impaire, donc si le sinus est positif, donc phi est positif, donc phi est égal plus pi sur 2 radians. Alors, maintenant, je vous donne une autre que je n'ai pas traitée avant. Je n'ai pas traité avant et essayez. Voilà. Donc, un autre cas. Alors, celle-là, ça c'est θ max, et celle-là c'est θ max sur 2, 0. Alors, d'après vous, à quoi est égal phi dans ce cas? À quoi est égal phi dans ce cas? Alors, premièrement, sans signe. La tangente à l'instant t égale à 0. Voilà. Donc, la tangente à l'instant t égale à 0, ça signifie que θ point à t égale à 0, il est positif. D'accord? Donc, le phi, il est à quoi est égal? Dans ce cas-là, phi. Oui, Adam. Adam, j'ai oui. Le reste, non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? θ, à l'instant t égale à 0. Donc, la solution d'abord. Donc, θ de t est égal θ max cos de pi sur t0, t plus phi. Alors, θ à l'instant t égale à 0 est égal à θ max cos phi. Et θ à l'instant t égale 0, il est égal à θ max sur 2. Donc, automatiquement, nous avons θ max cos phi est égal à θ max sur 2. Donc, le cos phi, il est égal à 1 demi. Alors, donc, le phi, elle est égal à plus ou moins pi sur 3. 60 degrés, radians. Alors maintenant, je cherche le signe. Donc, je dois chercher θ point. θ point, à l'instant t égale 0. Donc, θ point d'abord. Donc, θ point est égal moins 2 pi sur t0, θ1, sinus 2 pi sur t0 fois t plus phi. Et maintenant, θ point à l'instant t égale à 0, je remplace t par 0, ça donne moins 2 pi sur t0, θ max, sinus phi, il doit être positif. Donc lorsque celle-là est positive, le phi, il est négatif. Donc sinus phi, il est négatif, et phi, il est négatif puisque le sinus est une fonction impaire, donc phi est égal moins pi sur 3 radians. Alors, voilà, celle-là, ça représente le cas numéro 5 pour trouver phi. C'est ce qu'on dit là plus difficile, mais en réalité, rien n'est difficile. Oui, Fatim Zara. Alors donc,
Il reste pas beaucoup, donc je vais laisser la deuxième partie, c'est l'étude énergétique. L'étude énergétique pour le pendule de torsion, donc pour la séance prochaine. Donc, il reste 1 heure pour ce chapitre-là et on le termine. Donc, je vous laisse assimiler ces différents cas et vous voyez que l'équation différentielle pour le pendule de torsion, c'est la plus simple des équations différentielles. Alors, mon mot de P, mon mot de T, MC égale G delta θ de point, mon mot de P 0, mon mot de T c'est 0, MC il est connu par cœur, moins C θ égale G θ de point, je le déplace, G delta θ de point plus C fois θ égale à 0, je divise par G delta, θ de point plus C sur G delta, θ égale à 0, l'équation différentielle c'est rapide. Même, je vous ai donné le cas de 2 pendules, c'est-à-dire de torsion, c'est-à-dire un pendule de torsion qui est formé par une tige ou bien un disque qui est lié par l'intermédiaire de deux fils de torsion. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, je vais parler de la relation entre la constante de torsion et la longueur du fil. La séance prochaine, je parle de la constante de torsion et la longueur du fil. C'est une partie, c'est un plus. Merci pour les gens qui ont participé au cours. Donc, je les mémorise, je les encourage. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont très actifs. Merci. Slama,